Comment retrouver son pouvoir et reprendre le contrôle de sa vie. Salut tout le monde, c'est Seynabou. Je voulais faire cette vidéo pour vous aider à retrouver votre pouvoir. En gros, c'est reprendre le contrôle de vos émotions et de votre vie. La première des choses, ça va être d'arrêter la mentalité de victime. Vous pouvez avoir une mentalité de victime par rapport à des expériences qui vous sont arrivées ou par rapport à des personnes. Par exemple, vos parents ils vous ont pas aimé comme vous auriez voulu, ils étaient pas présents, ou par exemple vous avez eu une rupture douloureuse. En fait, la mentalité de victime, c'est une personne ou une expérience qui nous a fait du mal et on va constamment vouloir accuser les autres. Et en fait, retrouver son pouvoir, ça veut dire accepter sa part de responsabilité. En fait, ce sera pas la personne qui vous a fait du mal qui va venir réparer votre cœur. C'est vous qui devez prendre la responsabilité de guérir vos blessures du passé. Ça n'enlève pas le fait que vous ayez pu vivre des choses dures ou vécu des injustices. Mais cette mentalité de victime, en fait, elle va vous freiner dans votre évolution pour devenir la personne que vous voulez être. En fait, cette mentalité, elle nous garde dans une énergie de peur et de manque. Tout le monde, à un moment ou un autre, va avoir cette mentalité de vouloir accuser les autres, c'est humain. Et si vous voyez que dans votre vie, vous trouvez toujours des excuses, que vous n'arrivez pas à avancer à cause d'une personne, que vous revenez toujours sur une situation du passé et que vous n'arrivez pas à passer au-dessus, c'est qu'il est temps de reprendre votre pouvoir. En fait, si vous voulez évoluer et devenir votre meilleure version, vous devez pas attendre que quelqu'un vienne vous sauver. Avant de comprendre tout ça, il m'est arrivé des mauvaises expériences et je donnais tout mon pouvoir à ces gens et à ces expériences pour expliquer tout ce qui allait pas dans ma vie. Je me disais, c'est parce qu'il m'est arrivé ça et ça que je suis pas la personne que je veux être. En fait, je donnais tout mon pouvoir à des situations externes à moi. Mais en fait, cette mentalité, ça vous fait devenir un esclave de votre passé. Surtout si vous avez été confronté à des gens qui vous ont rabaissé ou dit que vous ne valiez rien. Du coup, cette mentalité de victime, elle devient votre zone de confort. Ça va créer une croyance sur vous-même qui est mauvaise. Pour se sortir de cette mentalité, c'est d'écrire toutes les circonstances et expériences qui vous ont blessé, et les personnes qui vous ont fait du mal. Vous revenez sur votre passé et vous écrivez tout ce qui est arrivé. Par exemple, vous vous êtes fait agresser. Maintenant, vous n'avez plus confiance en personne. Mais vous n'avez pas besoin de en permanence revenir sur ces mauvaises expériences et d'en faire votre histoire. Il y a une différence entre raconter quelque chose qu'on a vécu et le revivre en permanence. En fait, au lieu de vous définir comme une victime d'une expérience, définissez-vous comme un survivant. Si vous êtes encore en vie, ça veut dire que vous avez survécu à toutes ces expériences. Il ne faut pas non plus invalider l'expérience en disant ce que j'ai vécu, je m'en suis remise, si c'est pas le cas. Il faut consciemment agir pour guérir. Sinon, en fait, ça va rester bloqué dans votre corps sous une forme d'émotion et ça va vous empêcher d'avancer dans votre vie. Il faut savoir que vos émotions, si elles sont pas soignées et acceptées, elles sont stockées dans votre corps. Après, ça va créer des blocages et même des maladies. La santé mentale, en fait, c'est aussi important que la santé du corps. Votre pouvoir, en fait, il est en vous et il vous quitte jamais tant que vous avez conscience qu'il est là. Et le plus important, c'est de ne pas le donner aux autres. Le pardon, c'est un bon moyen de retrouver son pouvoir. Pardonner aux autres et aux expériences et se pardonner à soi-même. Après que vous ayez écrit tout ce qui vous est arrivé, que vous avez accepté et que vous avez fait la paix avec ça, vous écrivez le contraire. Vous écrivez que maintenant vous êtes le créateur de votre histoire. Je crée ma nouvelle réalité, j'ai mon destin entre mes mains. Je répète encore, mais vraiment personne va venir vous sauver. Vous vous prenez pas en main dès maintenant, vous allez attendre toute votre vie. Parce que personne va vous comprendre mieux que vous-même. Vous savez ce que vous avez vécu parce que chaque expérience est unique. Du coup, c'est vous-même qui allez trouver la solution à votre problème. Quand quelque chose fait partie du passé, dans le moment présent, ça n'existe plus. Si quelqu'un vous a rabaissé, vous avez eu une mauvaise expérience, voyez ça comme un accident. C'est arrivé et c'est quelque chose dont vous n'avez pas eu le contrôle. Peut-être que c'était quand vous étiez enfant ou plus tard. En tout cas, c'est plus dans le présent, ça n'existe plus. Et ce qui fait revenir tout ça à chaque fois dans votre présent, c'est vous. Vous mettez votre attention sur ces mauvaises expériences, vous leur donnez tout votre pouvoir et vous les faites revivre. Tout ce à quoi vous donnez votre attention, votre focus, vous le faites grandir, que ce soit positif ou négatif. Les gens souvent ils se complaisent à rester dans cette mentalité de victime par rapport à la peur de l'échec ou alors par rapport à tout le travail que ça demande. Mais en fait, il faut savoir que toutes ces expériences que vous avez vécues, ça ne doit pas vous rendre faible, au contraire, ça va faire de vous une personne beaucoup plus forte. C'est juste une expérience qui devait arriver pour une raison spéciale. Tout arrive pour une raison, c'est arrivé et c'est tout. Vraiment, si vous guérissez pas vos peines et vos tristesses, ça va complètement transformer la personne que vous étiez au début. Mais pas dans le bon sens. Si vous restez dans cette mentalité, soit vous allez être une personne qui va toujours trouver des excuses, vouloir la pitié des autres, ou soit au contraire vous allez être une personne qui blesse les gens en retour. En fait, vous allez nourrir et renforcer votre ego pour paraître fort aux yeux des autres et masquer vos faiblesses et vos blessures. Et quand vous allez vous retrouver dans une situation où vous êtes en position de faiblesse ou que vous avez tort, là vous allez trouver ça normal de rabaisser les autres ou de les manipuler. Donc vraiment, si vous êtes dans cette situation, que vous vous sentez victime de ce qui vous est arrivé dans votre passé, faites tout pour vous sortir de cette mentalité et de changer d'énergie. Reprenez votre pouvoir et ne le donnez pas à des circonstances externes qui n'existent même plus. Vous pouvez
pouvez changer à chaque instant. Pour reprendre votre pouvoir, vous pouvez vous faire aider par les autres. Vous pouvez faire une thérapie, prendre un coach, méditer ou même écrire dans un journal. Il y a plein de techniques. Le tout, c'est de casser le cycle de cette mentalité de victime et de vraiment passer à l'action pour guérir. Vous allez voir qu'après, vous allez même pouvoir aider les autres. Si vous avez vécu des choses dures et que vous avez tout fait pour aller de l'avant, vous allez inspirer les autres à faire pareil. Et ce qui était votre faiblesse va devenir votre force. Soyez honnête et patient avec vous-même. Si on vous a fait croire que vous ne pourriez jamais faire quelque chose, qu'on vous a rabaissé ou que vous êtes passé par des épreuves douloureuses, en sortant de cette mentalité de victime, vous allez prouver à toutes ces personnes qu'ils ont eu tort. Et vous allez pouvoir aider d'autres personnes qui ont peut-être vécu des choses similaires à vous. C'est à ce moment-là que vous allez reprendre votre pouvoir et être reconnaissant pour toutes vos expériences bonnes ou mauvaises. En fait, c'est tout ça qui fait la personne que vous êtes en train de devenir. Vous pouvez changer la direction de votre vie à tout moment si vous changez vos croyances. J'espère que cette vidéo aura aidé, merci d'avoir regardé et à bientôt dans une autre vidéo.